Chers petits observateurs, le secret de design sur la Ioniq 5 que vous allez suivre a été tourné en juillet. Et entre-temps, Jean Pazesi, qui travaille chez PCA Service, nous a dit « J'ai une offre canon pour en faire profiter les petits observateurs. C'est jusqu'à fin septembre, début octobre. Je peux vous avoir la voiture en loyer, je crois, autour de 315 €. Vous ne trouverez pas mieux. » Salut Jean. Salut Renaud. 315 €, c'est vraiment le tarif? 315 €, c'est le tarif, donc c'est la petite version petite batterie. Donc c'est sur 2 ans, sans apport, 15 000 km par an et c'est réservé aux pros. Et après, si on prend la grosse batterie, ça va être entre 350 et 550 € selon la finition et les 2 ou 4 motrices. Dans la catégorie, c'est imbattable. Voilà. Je rappelle, un PCA Service, courtier, vous trouvez les meilleurs prix. Et là, tu m'as dit, c'est valable encore À coup sûr jusqu'à fin septembre. Après, c'est en cours de négo, mais voilà. En tout cas, en ce moment, c'est un peu incroyable comme offre. Voilà. C'est un tel service, c'est tellement énorme, on voulait vous en faire profiter, d'où cette pastille. On retrouve Philippe Nemeth maintenant pour le secret design sur la Ioniq 5. Chers petits observateurs, s'il y a bien une voiture qui méritait un secret de design, c'est la Ioniq 5 de chez Hyundai, avec son dessin extrêmement moderne. Mais pour ceux qui voient cette chevelle et qui se disent « Ah, j'aimerais bien en savoir plus », abonnez-vous et vous retrouverez la vidéo qu'on avait faite avec Philippe sur cette muscle car. Mais aujourd'hui, c'est une Hyundai, c'est une première, c'est leur gamme Ioniq, électrique, c'est la 5. Et on va le dire tout de suite, hein, mon cher Philippe, tu l'as découvert en vrai ce matin, et moi pareil. Absolument, Monsieur le Président. Je l'ai même découvert depuis ma coursive, donc c'était assez amusant. Elle était garée devant une C6, à côté d'une C6 présidentielle. C'est beaucoup plus massive que la C6. Donc c'est une voiture qui est très massive. On s'est fait la remarque par rapport aux photos. On a tous l'impression que c'est la taille d'une Golf. Quand on la voit pour de vrai, mets-toi à sa hauteur. En fait, elle est quand même très grande, ouais. Quoi. Ben, j'ai regardé en fait avant hier. J'ai regardé un petit peu les cotes. Effectivement, c'est une voiture de 4,60 m de long, d'1,60 m de haut. Et sur les photos, en regardant rapidement, on a l'impression de voir plutôt une voiture de 4,20 m, d'1,40 m de haut. Donc c'est la même chose, c'est juste une translation dans tous les sens. Donc effectivement, la voiture... mais en voyant les cotes, je m'attendais à quelque chose de massif. Mais bon, après, c'est pas une critique. Hein. La voiture, elle est massive, mais elle est très spacieuse à l'intérieur. Philippe, avant qu'on rentre dans le détail de tes ressentis et de toutes ces lignes, quelle est ta première impression quand tu la vois par rapport à la production actuelle et au dessin et au design actuel? Tu t'es dit quoi? Écoute, ça serait intéressant de montrer à des enfants. Et en fait, c'est... Tu peux appeler ma fille, hein. Elle est là. Oui. Mais avec des copains designers, on s'est dit, what is a cool car? C'est quoi une voiture cool? Est-ce que c'est une Porsche? Est-ce que c'est une coccinelle? Est-ce que c'est une 4 chevaux? Une 2000 HF. Et on est arrivé à la conclusion que, en fait, une voiture cool, c'est la voiture que le petit gamin de 5 ans, il regarde. Et je suis convaincu, quand je l'ai vu garée là, je l'avais vue en photo, cette voiture. Waouh, c'est 2050. Enfin, vraiment, à nouveau, c'est pas... Tu es en train de faire un compliment, là, on a bien compris. C'est spectaculaire en termes de... Voilà, on dirait un concept car. Et d'ailleurs, elle est super proche du concept car qui a lancé cette voiture. C'était le dernier salon de Francfort. C'était en 2019, en septembre 2019, où le concept car qui préfigurait cette voiture a été présenté. Et on a l'impression de voir le concept car. Je suis à peu près sûr que tu demandes à des gens qui dans les villages, là, tu leur dis, tu changes la plaque, tu dis voilà, ça c'est la voiture expérimentale, machin, ils te croiront sur parole. Philippe, pourquoi les Européens ne sont pas capables de sortir une voiture comme ça? En la voyant, on a des références, on a dit Golf, on pourrait penser à la Lancia Delta ou que sais-je, mais on se dit waouh, vous savez, les Coréens ont la main, en tout cas les Asiatiques, il y a plein de références et de la modernité. Pourquoi? Alors, Kia Hyundai, c'est un constructeur relativement jeune par rapport à nos vieux constructeurs européens. C'est le même groupe, hein, Kia Hyundai. D'abord, c'est une boîte, c'est une société énorme. Contrairement à nos constructeurs qui font que des voitures, je pense Mercedes ou Renault, Kia Hyundai, c'est une énorme boîte. C'est comme Fuji Heavy Duty, les gens qui font Subaru. C'est des gens, ou Tata en Inde. C'est des consortiums qui ont plein d'activités. Qui ont des multiples... Donc l'automobile, ça peut être presque une danseuse. Bon, ça c'est ce qui fait un petit peu la différence. Kia Hyundai, ils ont été assez malins. Ils ont vraiment commencé à développer leur style il y a une douzaine, quinzaine d'années. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont débauché des designers, surtout de chez Volkswagen Audi.
Peter Schreier, monsieur Audi des années 2000, à la tête d'Audi lorsque la TT a été dessinée, lorsque Audi est vraiment passé d'un constructeur premium moins à premium égal ou premium plus. Monsieur le Premier ministre est d'accord avec moi. Et donc, ils ont débauché massivement des designers de grands constructeurs. Et je me souviens, je travaillais dans l'école de design, où on avait justement travaillé sur un partenariat industriel, c'est il y a 15 ans environ. Et c'est à l'époque où Kia Hyundai se cherchait surtout de bien différencier les deux marques. Qu'est-ce qu'une Hyundai? Qui va acheter une Hyundai? Quel type de personne, d'homme, de femme? Qu'est-ce qu'il va chercher en termes de style? On fait en ce qu'on appelle en design des planches tendances, des mood boards. Donc avec des photos, qu'est-ce qui va coller avec l'image de Hyundai et Kia. Et donc Stellantis a la même problématique, GM a la même problématique. Qu'est-ce qu'une Chevrolet par rapport à une Buick? Qu'est-ce qu'une Opel par rapport à une Peugeot? Qu'est-ce que la Citroën en termes de positionnement marketing, mais également en termes de position stylistique? Citroën est devenu très produit. C'est des voitures dessinées comme des produits. C'est pas une critique. Alors que la DS est un peu plus ornementale, un petit peu plus bling-bling, à nouveau pas dans le mauvais sens du terme. Alors c'est quoi une Hyundai justement quand tu la vois mais c'est ça qui est intéressant. Ben oui, c'est pour ça que je te pose la question. Oui, ça n'a plus rien à voir avec ce qui avait été développé il y a une dizaine d'années. Ouais. Là, alors. Il faut dire que là, on est dans la gamme Ioniq, donc qui est une toute nouvelle gamme chez Hyundai, qui va se décliner avec différents modèles. Donc là, ils ont commencé par ce modèle Ioniq 5, mais il va y avoir la 7 et d'autres modèles. Et là, avec Hyundai la Ioniq, c'est clairement une nouvelle gamme avec un nouveau code stylistique, avec des nouveaux fondamentaux stylistiques. Comment tu le décrirais, ce style? Parce que moi, il y a deux choses qui me frappent. C'est cette ligne-là qui fait des triangles, et ces phares, ces feux de LED de position géométrique comme des carrés, tous ces petits carrés qu'on retrouve, ça a l'air très simple, et en fait, c'est très sophistiqué. Alors, pour moi. Ce qui est important bien, on tourne en design, c'est de trouver un axe, c'est de trouver une thématique. Ouais. Et ici, la thématique, c'est le pixel. Alors, je reviens un petit peu en arrière. Les grands constructeurs européens nés avant le XXe siècle ou ceux nés avant-guerre, on peut retrouver, on a vu dans un autre secret de design un hommage à la 507 BM avec la Z8, et on reprend des éléments. Hyundai, ils sont relativement jeunes, c'est les années 70 avec la Hyundai Pony. Donc pour nous, les années 70, c'est hier. Pour les plus jeunes... donc ils ne peuvent pas avoir de référence, il faut en créer d'autres. Moins. Et donc du coup, ça devient un petit peu à la mode depuis quelques années, c'est prendre des références des années 80. Il y a 10 ans, on dit les années 80, on ne va pas prendre des références. Et en fait, le pixel, c'est en plein dans les années 80. On comprend derrière. Ordinateurs, les micros... Je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Et il y a eu aussi un concept car, il y a Hyundai Pony, c'était la voiture 74-75, c'est la première Hyundai de grande production. Donc le concept car avait quelques clins d'œil, évoquait quelques clins d'œil cette voiture qui avait absolument rien pour elle. Cette voiture low cost, pas terrible, un peu bizarrement proportionnée, mais il y a quand même eu des codes. Et il y a eu un concept car Giugiaro Pony, un concept car il y a des décennies, et en fait cette voiture elle rend également hommage donc un petit peu à la Pony de production, un petit peu à la Pony concept car, et avec des codes stylistiques des années 80. Le pixel, c'est un petit peu le fil conducteur qu'on va retrouver partout, y compris dans des détails comme sur la trappe à carburant, la trappe de recharge, même avec ça. On ne sait pas si c'est du braille, on dirait ça. Si on l'ouvre derrière, je l'avais pas vu sur les photos, tu vois même. Ouais. Alors là, on comprend bien ce que tu dis sur les... Ouais. C'était un des fils conducteurs, cette thématique. Et la thématique, on va la retrouver à l'intérieur. Mais ça veut dire quoi? Ça s'adresse aux enfants qui sont nés dans les années 80, c'est les premiers Tetris, machin, et c'est un clin d'œil. Là, on en voit à l'intérieur, regarde là. À nouveau, ça s'adresse, c'est une thématique, c'est un fil conducteur.
ce qui a permis, on le retrouve même sur les clignotants, ça aurait pu être juste une seule bande, mais on retrouve ces petits pixels, on les retrouve là, tu vois le petit carré, on le retrouve même on verra peut-être un peu plus tard dans l'habitacle, mais tu vois, on les retrouve là. C'est très rigolo à quel point on les retrouve. Donc, aussi, clin d'œil aux années 80, ou un petit peu aux fins des années 70-80, Giugiaro, donc qui avait dessiné la Golf 4, la Golf 4, la Golf numéro 1 en 74, et on retrouve en fait, tu vois, les voitures de ces années-là, fin des années 74, la Golf 1, mais après dans les débuts des années 80, où les avant et arrière étaient parfaitement plats. Et elle rappelle, et c'est un clin d'œil aussi à une certaine DeLorean. Il y a un petit air avec l'avant complètement plat. C'est cintré, mais tu le lis pratiquement comme quelque chose de plat. Heureusement que c'est cintré, sinon ça aurait l'air très moche. Enfin, si c'était parfaitement plat, tu aurais l'impression que l'avant est enfoncé. Mais donc, si tu vois la voiture de haut, ça c'est pas juste spécifique à cette voiture, c'est cintré. Mais la lecture visuelle des pointes de ce point-là à ce point-là, tu as l'impression que c'est un pan, on a l'impression que tu vois une DeLorean qui était effectivement plane. Philippe, il y a quand même une chose qui saute aux yeux pour toi qui es patron de design. Ouais. Voilà, ça a été repris. C'est gratuit, ça a un sens, et puis avec ces traits en bas, alors, etc. Le truc, c'est que comme elle est mate, je ne suis pas fan des peintures mates, même si ça va bien. J'ai essayé de voir comment sont travaillés les flancs. Parce qu'à nouveau, comme c'est mat, on voit relativement mal les reflets. Et moi, j'avais l'impression qu'ici, on avait un pan beaucoup plus plat et qu'à partir au-dessus de la ligne, on avait un galbe. Et je pense que c'est quand même le cas. Parce que oui, ça remonte un peu. Ouais. Oui, mais en fait, il y a plus de... il y a plus de galbe ici, mais je suis pas totalement sûr. Tu vois que c'est un peu plus enflé ici par rapport à ici où on a un pan beaucoup plus plat. Donc, à nouveau, pourquoi je dis ça? Parce que si la voiture était brillante, on verrait, comme j'explique souvent, la ligne d'horizon. Que là, on ne le voit pas, c'est beaucoup plus subtil. Donc, finalement, ces cassures, en fait, ces découpes graphiques, on va les voir de façon beaucoup plus évidente. Si la voiture était toute brillante, tu verrais plus les reflets de l'environnement que ces cassures. Et là, on casse la ligne aussi avec... les proportions visuellement en mettant... Oui, parce que cette voiture est assez massive. Donc si effectivement on avait le même... là, effectivement, ça casse, ça donne un peu de rythme. Sinon, la section de porte aurait l'air visuellement... parce que la voiture est massive. Je ne pense pas que sur la vidéo on s'en rend compte, mais le jour où vous en verrez une, elle est massive. À nouveau, c'est pas dans le sens critique. Oui, quand on la met à côté de la C6, on s'en rend compte. Ouais. Voilà. Et donc, sans doute que, effectivement, si le traitement, si on n'avait pas eu ces stries, on aurait une masse, en fait, visible, peut-être plus importante. Alors, il y a ces passages de roues aussi qui sont travaillés. Ça aussi, c'est quelque chose... Avec ces traits là, comme une turbine, là. Oui. Bon, les traits, je dirais que c'est un second niveau de lecture. Le premier niveau de lecture, c'est d'avoir effectivement ces passages ces passages rajoutés qu'on trouvait par exemple sur les Golf, je parlais de la Golf 1, sur les Golf GTI. Il y avait souvent ces arches de roue qui étaient rajoutées, pas très très jolies. Bon, on voit ici que c'est parfaitement intégré d'usine, c'est pas quelque chose qui a été rajouté. Mais petit clin d'œil, ce que tu disais, effectivement, cette turbine, alors j'avais vu, j'ai essayé avec un bout de tape, mais c'est pas forcément évident de coller, que en fait là, il faut imaginer le designer qui dessine le profil de la voiture. Et en fait, il allonge toujours les courbes. En fait, quand on dessine, les traits vont dépasser et on va se faire connecter. On va essayer de rechercher en fait des connexions des connexions graphiques. Si je dessinais cette ligne là, je la ferais volontairement plus longue. Et en fait, ici, on a une continuité. Alors évidemment, on a une accélération de la courbe. Si effectivement je prenais un crayon, on voit très bien. On reconnaît en fait, on voit que c'est sur le même. Alors ça marche que d'un côté parce que les gens sont identiques. Donc de l'autre côté, ça marche pas. Mais il me semble que sur le concept car, les jantes étaient asymétriques. Donc ça marchait aussi. Marrant le remplissage de la jante qui est plein au milieu. Après. Il y a beaucoup de choses. Hein. Les feux, c'est extraordinaire quand même cette calandre. Viens voir avec moi. Là, il y a un petit côté Lancia Delta aussi, tu trouves pas? Tu as le droit de pas être d'accord.
Mais qu'est-ce qu'elle est large. Il y a un capot... Coquillage. Coquillage, qui permet effectivement d'avoir la découpe. La découpe finalement du capot est camouflée, donc on a effectivement toute cette surface qui est pure et qui n'est pas polluée, je mets des guillemets, par la découpe de capot. Donc ça en production ça coûte un petit peu plus cher. On a ces ouïes qui viennent s'ouvrir là, je ne sais pas si Julien peut les manipuler ou comment elles fonctionnent, parce que bon... ça c'est une lumière, hein. C'est pas des traits chromés, hein. C'est rétroéclairé. Hein. Et donc ces ouïes là qui vont s'ouvrir pour apporter un peu d'air frais, parce qu'en charge rapide il y a beaucoup de chaleur qui se dégage. Le détail, la façon dont sont gérés les rayons, tu vois, tout ça est, je veux dire, tout ça est calculé. Tu vois l'arête qu'on voit là qui disparaît complètement là. Donc ça me fait penser, tu vois, ce genre de détail. Tu vois, ça me fait penser, je pense que les designers qui ont travaillé sur cette voiture ont presque eu une approche de designer produit. Il faut imaginer qu'un téléphone portable, un smartphone, ça a l'air tout bête. On ne voit pas, c'est un objet, un écran. Mais en fait, tout est dans la subtilité de la gestion des rayons. Et là, en détail, c'est vraiment très très beau. Là, on peut vraiment voir, à nouveau, rien n'est... Ça, c'est pas gratuit, le fait qu'il y ait ce petit rebord. Mais c'est très travaillé. Après, c'est très travaillé. Donc, il y a beaucoup de subtilité dans le... Mais même ça, regarde, les traits... Alors, bien sûr, à l'intérieur... C'est un rectangle, mais en fait, c'est un U de lumière, mais qui donne ce truc. Enfin, franchement, moi, je suis très impressionné, parce que et pourtant, ça donne un résultat qui paraît... Enfin, il y a plein de niveaux de lecture, mais en première lecture, tu dis, ouais, c'est super classique, et puis en fait, il y a plein de choses. Mais tu vois, là, ça, je le découvre en même temps, ce que je expliquais tout à l'heure, là, où ça disparaît complètement. Donc, tu as quand même une lecture visuelle d'avoir en fait ce rebord qui continue et donc qui est très structuré un peu à l'allemande. Mais tu as cette simplicité, le fait de ne plus avoir l'arête de là à là, tu vois. Donc ce genre de petites choses. Et même regarde le rétro, mais si tu regardes tout, son support en dessous, bon j'imagine c'est parce qu'il y a la caméra, ouais. Mais les pixels, les trucs, enfin chaque pièce mérite, il y a du travail. Mais là, le fait d'avoir les batteries sur le plancher, le fait de ne pas avoir le tunnel de transmission, etc., libère complètement l'espace. Et là, je pense que c'est un bel exemple de la capacité du constructeur à vraiment avoir exploité complètement le plancher plat avec la console, on verra, qui coulisse. C'est une petite maison à l'intérieur, hein. Bon. Là, effectivement, tu vois les commodos, tu vois les... Tout, vas-y, mets-toi, regarde. Là, il y a une qualité qui est quand même... Vas-y. Qui est quand même tout à fait bluffante. Je vous renvoie à la vidéo 4 avis qu'on va faire, où tu vas aller la conduire, Julien. Alors, il y a un truc très étonnant dans cette voiture, c'est que c'est sans doute la seule voiture, à ma connaissance, où il n'y a pas de logo sur le volant. Ouais. Il y a les fameux petits pixels. Il y a les petits pixels, mais il n'y a pas le logo. Ouais. Et ça, c'est très étonnant. Non, à nouveau, en termes de qualité, et quand je parle de qualité, c'est la qualité perçue. Dans 10 ans, si tu me la prêtes et je la conduis dans 10 ans, je pourrais te dire si effectivement il y a une qualité réelle. Mais là, je parle de la qualité perçue, le toucher, voilà, tout ce qui est retour. C'est assez amusant d'avoir en fait gardé quelques commandes à retour de force, enfin, classique. Avec un retour haptique classique, donc des commodos, alors que tout le reste, évidemment, donc c'est un mixte assez intéressant. De toute façon, on est en plein dedans. Même le commodo, en fait, le sélectionneur de vitesse est aussi très intéressant en termes d'objets. Toi, tu l'aurais vu tout de suite, tu aurais dit OK en tant que patron du design. J'en sais rien. Ouais, c'est compliqué comme question. C'est toujours difficile à... Tu sais, on a souvent cette image des designers stars, machin, qui a dessiné, mais c'est des très très lourdes décisions qui appartiennent à la direction des entreprises. Mais pourquoi j'ai le sentiment qu'il y a plus de liberté dans cette voiture, justement, que les voitures européennes aujourd'hui, que même par rapport à une Golf, ID4 ou que sais-je, on a l'impression que là, ils sont libérés. Alors j'ai bien compris que c'est le travail de plein de cultures différentes, les nationalités veulent plus dire grand-chose, mais globalement, on se dit, mais ça y est, là,
les Coréens et je dirais même les Chinois pour voir ce qu'ils font. J'ai l'impression qu'ils sont moins englués. Ils ont moins à perdre. Ouais. Ça fait des générations de golf où on se dit ils peuvent pas se louper, donc ils sont super timorés, les gens de Volkswagen, parce qu'une Golf, voilà, c'est leur benchmark, c'est leur best-seller Polo Golf, et donc du coup elles sont, désolé pour les amateurs de golf, elles deviennent un petit peu, malgré toute leur qualité, elles évoluent en douceur, mais on n'a pas. On sent que c'est tortueux. On sent que c'est des choix compliqués, mais j'en ai tous pareil. Hein, Mais là, ils ont un peu moins à perdre. Ils voient qu'il y a une énorme ouverture avec ces voitures électriques et avec ces gens qui n'ont pas forcément, ces nouveaux consommateurs qui n'ont pas forcément cette culture automobile, cette attente. Le processeur de Golf qui achète la dernière Golf, la Golf 8, peut-être qu'il a une Golf 5 ou une Golf 6, peut-être. Non, mais d'accord, il y a moins comme tu dis, ils ont moins à perdre, ils peuvent... Ils sont allés carrément, effectivement. La voiture est surprenante quand même, à nouveau en termes de proportion. J'ai vu Julien arriver à nouveau depuis la coursive. Je l'avais vu en photo, je l'ai analysé tout de même avant le secret de design. Je me suis un petit peu renseigné. J'étais très surpris. C'est waouh, tiens, Hyundai, ils sont venus avec un concept car. Et je le dis sincèrement. Et donc je ne sais pas où la poignée. j'avais pas vu le. Ah oui, vas-y. Donc voilà. Bon, ce ne sont pas les premiers. Et le fait d'avoir le siège. Comme dans la. Et on est ça, il y avait ça dans les Picasso, ça. Mais on n'est pas dans une classe S. Non, mais c'est vrai, tout le monde. Non, mais le siège avec le. Ils restent tellement longtemps dans leur bagnole qu'ils ont tous des modes sieste ou nap. J'ai lu ça dans beaucoup de voitures chinoises. T'as sieste, c'est comme ça, et carrément nuit. T'as un mode silence aussi. Mais tu sais, en Inde. Il est allumé là, le tableau de bord Ta clé soit plus pratique. Non mais même, écoute, franchement, on a l'impression d'un livre ouvert là. C'est étonnant, les configurations. Et la plaque est aimantée. Ouais, là, pour... Et donc, c'est assez rigolo. Il y avait... là, je fais fonctionner ma pauvre mémoire. Il me semble une Fiat Panda qui était relookée par Alessi. Ouais. Le designer. Et il me semble qu'il y avait, donc c'était une Panda. Une Panda. Une red maille. Et il y avait, il me semble, sur les pare-soleil un tableau blanc Velleda. Donc tu pourrais écrire tes courses, quoi. Et là, ça revient un peu. Alors, on est dans le mode techno où on a tout dans son smartphone ou autre, mais on peut quand même mettre le petit post-it ou comme sur le réfrigérateur. Non, c'est une voiture très intéressante. Merci Philippe. Je vous invite à découvrir, si vous ne l'avez pas vu, le 4 avis, où nous avons chacun essayé la voiture sans nous donner nos ressentis, on fait juste en conclusion. Qui complète finalement cette vidéo sur le style. Vous avez vu, même en une demi-heure, on n'a pas fini de faire le tour. Elle nous renvoie plein de choses. Donc mais je crois que Hyundai vient marquer beaucoup de points avec cette Ioniq 5. À très vite sur POA. Abonnez-vous pour voir tous les secrets de design de Philippe. Il y en a plein, parce qu'on aime tout ce qui roule sur POA. Les Chevrolet Chevelle, les Lancia Beta, les Jaguars, les Ioniq, tout ça. À bientôt. Ciao.